Introduction à l'Épître de Jacques, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Jacques. Thème, la foi agissante. Date de rédaction, 45 à 49 après Jésus-Christ. Contexte historique. L'Épître de Jacques est classé parmi les épîtres générales, parce que, à l'origine, son auditoire ne se limitait pas simplement à l'Église locale. Sa salutation, dans laquelle il s'adresse aux 12 tribus dans la dispersion, chapitre 1 verset 1, ainsi que d'autres passages, chapitre 2 verset 19 et verset 21, semblent suggérer que, au départ, sa lettre était probablement adressée aux chrétiens juifs qui vivaient en dehors de la Palestine. Il est possible que les destinataires de la lettre se trouvaient parmi les premiers convertis de Jérusalem qui, après le martyre d'Étienne, se retrouvèrent dispersés par la persécution, acte 8 verset 1, certains sont même allés jusqu'en Phénicie, à Chypre, à Antioche et plus loin encore, acte 11 verset 19. Ceci expliquerait, premièrement, la raison pour laquelle l'Épître, dans son introduction, insiste sur le fait qu'il était nécessaire d'endurer les épreuves dans la joie sachant que ces dernières éprouvent la foi et exigent de la persévérance, chapitre 1 verset 2 à 12. Deuxièmement, le fait que Jacques semblait connaître personnellement les croyants dispersés, et, troisièmement, le ton autoritaire de la lettre. Jacques, de par son statut de pasteur de l'Église de Jérusalem, s'adressait à ses brebis dispersées. La personnalité de l'auteur est indiquée par la façon dont il s'identifie. Jacques, tout simplement, chapitre 1 verset 1. Jacques, le demi-frère de Jésus et dirigeant de l'Église de Jérusalem, est généralement considéré comme l'auteur de l'Épître. Son discours lors du Concile de Jérusalem, acte 15 versets 13 à 21, ainsi que les autres descriptions faites de lui dans le Nouveau Testament par exemple, acte 12 verset 17, 21 verset 18, Galates 1 verset 19, 2 verset 9 et verset 12. 1 Corinthiens 15 verset 7, correspondent parfaitement aux détails connus de l'auteur de cette épître. Il est probable que Jacques ait rédigé cette lettre durant les années 40. Nous lui attribuons cette date si avancée à cause de certains acteurs, notamment l'emploi que Jacques fait du terme grec synagogé pour désigner l'endroit où les chrétiens se réunissaient, chapitre 2 verset 2. Selon l'historien juif Joseph, Jacques, le frère du Seigneur, fut martyrisé à Jérusalem en 62 après Jésus-Christ. But. Jacques écrit, premièrement, pour encourager les croyants juifs qui subissaient diverses tribulations qui mettaient leur foi à l'épreuve. Deuxièmement, pour rectifier certaines idées erronées sur la nature de la foi qui sauve, et, troisièmement, pour exhorter et instruire les lecteurs sur la manifestation pratique de leur foi à travers une vie droite et de bonnes œuvres. Vue d'ensemble. Cette lettre couvre une variété de thèmes associés à la vie chrétienne authentique. Jacques encourage les croyants à affronter leurs épreuves avec joie, et à en tirer profit, chapitre 1 verset 2 à 11, à résister aux tentations, chapitre 1 verset 12 à 18, à être de ceux qui ne se limitent pas uniquement à écouter la parole de Dieu mais qui la mettent en pratique, chapitre 1 verset 19 à 27, et à faire preuve d'une foi agissante et non d'une confession de foi vide de sens, chapitre 2 verset 14 à 26. Il met en garde solennellement contre le péché d'une langue incontrôlée, chapitre 3 verset 1 à 12, 4 verset 11 à 12, la sagesse charnelle, chapitre 3 verset 13 à 16, une conduite pécheresse, chapitre 4 verset 1 à 10, la certitude arrogante du lendemain, chapitre 4 verset 13 à 17, et contre les richesses égoïstes, chapitre 5 verset 1 à 6. Jacques conclut en soulignant l'importance de la patience, de la prière et du fait de restaurer ceux qui se sont égarés, chapitre 5 versets 7 à 20. La relation entre la foi véritable et une vie pieuse est soulignée tout au long des 5 chapitres. La foi véritable est une foi éprouvée, chapitre 1 verset 2 à 16, une foi active, chapitre 1 verset 19 à 27, qui aime son prochain comme soi-même, chapitre 2 verset 1 à 13, qui se manifeste par des œuvres bonnes, chapitre 2 verset 14 à 16, qui contrôle sa langue, chapitre 3 verset 1 à 12, qui recherche la sagesse de Dieu, chapitre 3 verset 13 à 18, qui se soumet à Dieu, le juste juge, chapitre 4 verset 1 à 12, qui fait confiance à Dieu au quotidien, chapitre 4 verset 13 à 17, qui n'est pas égoïste ou égocentrique,
chapitre 5 versets 1 à 6, qui est patiente dans la souffrance, chapitre 5 versets 7 à 12, et diligente dans la prière, chapitre 5 versets 13 à 20. Caractéristiques particulières. Cet élément principal caractérise cette lettre. Premièrement, il est fort probablement le premier livre du Nouveau Testament à avoir été écrit. Deuxièmement, bien qu'elle ne mentionne le nom de Christ qu'à 2 reprises, cette lettre, plus que toutes les épîtres réunies du Nouveau Testament, regorge d'allusions et d'échos aux enseignements de Jésus. Elle ne comprend pas moins de 15 allusions directes au Sermon sur la montagne. Troisièmement, plus de la moitié de ces 108 versets sont des impératifs ou des commandements. Quatrièmement, à plusieurs égards, ce livre est l'équivalent des proverbes dans le Nouveau Testament, car a. Il est rempli de sagesse divine et d'instructions pratiques pour vivre une vie chrétienne authentique, et b. Il est écrit dans un style vif, parsemé de commandements précis et d'analogies saisissantes. Cinquièmement, Jacques est un observateur perspicace des lois naturelles et de la nature humaine déchue. Il tire souvent des leçons des premières pour dénoncer et exposer la seconde, par exemple, chapitre 3 versets 1 à 12. Sixièmement, plus que n'importe quel écrit du Nouveau Testament, Jacques établit et souligne la relation inséparable entre la foi et les œuvres, voir chapitre 2 versets 14 à 26. Septièmement, Jacques est parfois appelé l'Amos du Nouveau Testament parce qu'il aborde vigoureusement les questions d'injustice et d'inégalité sociale.